BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Christophe Burkhardt, donc directeur général de Spaces, mais c'est bien de ce groupe Regus là dont on va parler si vous en êtes d'accord, Christophe Burkhardt, parce que juste pour que les choses soient bien claires, on va parler d'immobilier de bureau, mais vous n'êtes pas promoteur. C'est bien dans des immeubles existants que vous installez votre savoir-faire. Hein. Oui, absolument Stéphane. En fait, nous travaillons sur les usages. Ouais. C'est-à-dire que nous proposons des espaces de travail qui sont flexibles et innovants et qui permettent aux entreprises de fonctionner un peu différemment. Donc on n'est pas des promoteurs, par contre on apporte du service à valeur ajoutée aux entreprises qui nous rejoignent. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des marques. C'est-à-dire que là on va parler par exemple de Spaces, mais il y a aussi une marque Regus Express. C'est quoi Regus Express? Je crois que c'est en grande banlieue, c'est ça Christophe? Alors c'est un groupe qui s'appelle IWG qui effectivement a un certain nombre de marques. Regus est une marque qui est connue du grand public. Regus Express pour des lieux de nomadisme forts comme les gares ou les aéroports. Stop and Work, je pense que vous parlez de Stop and Work, absolument, voilà. Amène des tiers-lieux dans les grandes agglomérations. Des quoi? Mais comment vous dites des tiers-lieux? Mais pourquoi ce vocabulaire? Parce qu'en fait c'est un marché qui se mature et donc il faut le segmenter et il y a différents segments d'utilisation et d'usage comme je le disais. Et Stop and Work est une filiale de Regus de la Caisse des dépôts et d'Orange et qui apporte des lieux, des espaces de travail flexibles dans des zones où les entrepreneurs locaux ou alors les télétravailleurs ont des besoins très forts sur ce type de solution. C'est-à-dire, alors pas seulement grève des transports, mais enfin transport compliqué sur un jour ou deux, boum, on peut aller dans ce Stop and Work, comme son nom l'indique, s'arrêter et bosser. Voilà. Exactement, et c'est le concept du réseau, puisqu'un membre de Spaces, de Stop and Work ou de Regus a accès à l'ensemble des sites du réseau. C'est un réseau international de 3000 sites, donc lorsque vous êtes en déplacement, vous avez toujours une solution qui est pas très loin de l'endroit où vous vous trouvez. C'est ça, et les express, c'est dans les gares, dans les aéroports. Et donc là, c'est Spaces que vous ouvrez aujourd'hui à Paris. Alors il y en a un qui est emblématique, je crois que c'est juste en face de l'Opéra, c'est ça hein Vous êtes installé dans un des plus beaux quartiers de Paris. L'immobilier de bureau du dynamisme entrepreneurial, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est aperçu chez Spaces que lorsque vous prenez des entreprises qui ont un bon niveau de performance et que vous les mettez ensemble, le niveau de performance augmente. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent au sein d'une communauté, il y a des synergies, il y a des partages qui s'opèrent et en fait le niveau de performance monte au travers de partenariats et des synergies qui se trouvent au sein de la communauté. Donc nous sommes là pour l'animer, nous sommes là pour accélérer encore plus le business avec un certain nombre de services, mais c'est une espèce d'émulsion, si vous voulez, entrepreneuriale qui se passe. C'est ça, parce que alors c'est radicalement nouveau, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est le principe de l'incubateur, mais pour des boîtes qui en fait ne sont plus au niveau de l'incubateur, qui ont déjà démarré, qui sont pour certaines d'entre elles des PME voire des ETI. Alors tout à fait, un bon exemple c'est Spaces à Londres où il y a en fait un écosystème qui se crée autour de ces entrepreneurs innovants. Donc on a des gens comme Uber, comme PayPal ou comme GoPro chez Spaces, mais aussi des entreprises comme Rabobank ou Chanel qui viennent au sein de ces communautés pour trouver mieux comprendre en tout cas les tendances et pouvoir s'y adapter. Mais alors ça veut dire qu'il va falloir être éligible pour avoir le droit de rentrer dans un immeuble administré par Spaces? Disons qu'on devient un membre, on profite des services lorsqu'on devient membre. Oui, mais vous prenez n'importe qui ou il faut arriver avec, je sais pas quoi, moi, un taux de croissance, des résultats qui vous permettent de devenir membre de Spaces comme d'un club privé? En fait, ce sont les entreprises qui choisissent les valeurs que nous leur proposons, les valeurs de la communauté, donc d'échange, de partage, qui ont envie de travailler dans un mode extrêmement ouvert, avec des intervenants extérieurs qui vont apporter des solutions, des concepts ou des idées, avec du networking interne qui permet aux entreprises de trouver des partenaires ou des clients au sein de la communauté. Tout ça dans un réseau, comme je le disais, de 3000 sites qui vous permet, lorsque vous êtes en déplacement, d'avoir toujours une solution, un espace de travail relativement proche de l'endroit où vous vous trouvez. Et tout ça est évidemment modélisable, tout ça bouge en fonction de la croissance de l'entreprise. On peut gratter des mètres carrés supplémentaires ou au contraire en enlever. Enfin, en fait, c'est le cloud de l'espace de travail. C'est-à-dire que vous utilisez ce dont vous avez besoin et vous payez uniquement ce que vous utilisez. Ça s'appelle Spaces, donc Christophe Burkhardt, le directeur général de Spaces sur BFM Business ce matin.